Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Ninjago. Dans cette vidéo, on va parler de quelle est la meilleure saison de Ninjago pour moi et officiellement. Ninjago est une série incroyable, mais les fans n'aiment pas toutes les séries. Alors, officiellement, la série préférée de tout le monde, enfin, officiellement, c'est la saison 4. Mais sinon, pour certains fans, c'est soit la saison Crystal Z, soit Dragon Rising, soit la saison La Légende des Serpents. Pour moi, toutes les saisons ont ont un point fort dans la saison. Certains ont plein de points faibles et d'autres plein de points nuls pour les saisons que je n'aime pas. Et justement, dans cette vidéo, on va faire de A à Z Ninjago et décrire ce qui ne va pas dans certaines saisons. Alors déjà, dans l'épisode spécial pilote, l'épisode est tout simplement incroyable quand il a ouvert Ninjago. À ce moment-là, il y a eu plein de fans Lego, je pense en général, qui ont bondi, qui ont aimé et tout. Et voilà, moi je n'étais pas là à ce moment-là, j'ai rencontré Ninjago à la saison 1. Quelques temps après, mais je l'ai rencontré pas si tard que ça. Et donc voilà, la saison 1 a des petits points faibles, mais ce n'est pas grave, comme par exemple l'histoire commence légèrement tard, vers l'épisode 6, que la saison 2 commence, l'histoire originale commence à l'épisode 1, mais la vraie histoire commence à l'épisode 6 ou 7. Pour la saison 3 de Ninjago, l'histoire commence dès le premier épisode. Que la saison 4, ça commence dès la fin de la saison 3. Pour la saison 5, ça commence dès le premier épisode. Pareil pour la saison 7 et tout le reste de Ninjago jusqu'à Dragon Rising. À partir de Dragon Rising, Ninjago met du temps à faire arriver le scénario original. C'est un problème, mais c'est comme ça, c'est entre guillemets obligatoire pour la suite de Ninjago, je dirais ça comme ça. Enfin bref, la saison préférée pour moi, c'est bien évidemment la saison 5 et 7 de Ninjago, mais c'est plus la saison 5 parce que y a Moro qui est mon personnage préféré de tous les méchants Ninjago. Peut-être que je radote, mais enfin bref, moi je préfère la saison 5 à la 4, même si la 4 apparemment est la plus aimée de tous les temps, c'est ce que j'ai vu et recherché. Mais la saison la moins aimée, je pense, serait la saison 11. Comme vous savez, Ninjago a dû s'arrêter plusieurs fois, je vais vous les citer. Ninjago aurait dû s'arrêter à la saison 2, mais ça a repris. Pareil, à la saison 10, ça aurait dû s'arrêter, mais ça a recommencé, d'où que la saison 11 ne plaise pas à tout le monde, parce que je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu de nouveaux scénaristes. Et c'est vrai, parce que les frères, je sais plus comment ils s'appellent, mais les frères qui font Ninjago depuis la saison 1 à 10 ont arrêté à partir de la saison 10 du coup. Donc c'est peut-être pour ça que je pense que la saison 11 n'a pas plu à tout le monde. Après la saison 16 de Crystal Z, Ninjago a aussi dû s'arrêter. Tommy Anderson avait arrêté de faire la série, donc peut-être pour ça la série aurait dû s'arrêter. Mais Doc Watt et Kevin Burke ont continué à produire la série.
Après Dragon Rising, on n'a pas encore d'infos si Ninjago continuera, mais je pense il y aura encore une fausse info comme quoi Ninjago s'arrête. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, c'est le sujet d'une vidéo qui arrive ou qui est déjà sortie. Elle s'affiche en haut si elle est déjà sortie. Donc voilà. Enfin bref, je ne sais pas quelle est votre saison préférée, mais pour moi c'est la saison 5 et pour Ninjago c'est la 4. Parce que Ninjago officiellement a la saison 4 comme saison préférée, et bien évidemment que les raisons sont tout simplement parce que le design des personnages, enfin la qualité a augmenté. Et c'est vrai parce que à l'époque la qualité pour une série c'était peu, mais du coup, pour moi aussi, on va dire quels sont les méchants qui ont fait fureur, entre guillemets. Alors, sur les réseaux, pour moi, et sur les réseaux, et en 2025, les méchants qui ont fait, et les gentils qui ont fait fureur, c'est Rogue, Moro, qui est gentil du coup, et Ras. Lord Ras, c'est un méchant préféré, apparemment, même si moi aussi je l'aime bien. Moro est aussi le personnage préféré de tout le monde. Moi, c'est le mien, encore plus. Quand j'ai su qu'il revenait, j'étais à la fois déçu, parce que je l'ai su grâce à des leaks involontairement ouverts. Donc voilà. Et Lord Ras, c'est un méchant qui, j'espère quand même si c'est un GOAT, qui va quand même arrêter d'avoir des saisons à lui-même, parce que depuis la saison 1, on n'a que des saisons sur lui. On n'a jamais eu autant de saisons sur un seul méchant. Depuis la saison 1 de Dragon Rising, c'est le même méchant qui est dans Ninjago. Alors que par exemple pour la saison 4, on a eu le Maître Chen pendant une saison, puis après on l'a plus eu. Pareil pour Moro, on l'a eu pendant une saison, après on l'a revu de temps en temps dans la saison 7 pour des petits extraits, pareil pour le jour des âmes disparues. Mais voilà, on l'a eu qu'une seule fois. Nadakan, pareil, les Maîtres du Temps, pareil. Donc voilà, ça serait... voilà. Après, les petits détails de la saison 1 et 2 qui, je pense, font pas les meilleures saisons de Ninjago, c'est que il y a beaucoup d'incohérences en termes de bugs, de tenue ou de ninja qui devraient pas être là mais qui sont là, enfin des trucs comme ça. Mais ça c'est normal, c'était le début. La technologie n'était pas aussi puissante que cette année. Cette année, il y a moins de bugs comme ça dans Dragon Rising. Pareil en saison 8, il y a eu un moment où Cole n'était pas là, mais il combattait avec les ninjas alors qu'il n'était pas là. C'est pas une vidéo incohérence, mais voilà pour vous donner des exemples pourquoi la saison 1 et 2 n'a pas bien fonctionné, alors que, enfin n'a pas bien fonctionné, n'est pas aimé de tout le monde alors qu'elle a bien fonctionné. Donc voilà, en fait c'est juste des bugs qui ont peut-être fait ça, parce que dans la saison 1 et 2 il y a beaucoup de bugs comme ça, moi qui ai re-regardé cette saison. Dans la saison 3, bien évidemment, la saison plaît à quelques personnes, mais elle n'a pas été notée très très grande, dans les alentours de 9 ou 8 sur 10. Et bien évidemment, cette année, peut-être que tout le monde l'aime en l'ayant revu par rapport à Dragon Rising. Mais moi qui fais un marathon Ninjago, franchement, entre toutes les saisons Ninjago, ma saison préférée c'est la 5. Et ça restera la 5. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris que Ninjago, la saison originale, et la 4, enfin la plus aimée de tous, c'est la saison 4. Certains dans les commentaires ou en regardant la vidéo vont se dire mais non, c'est pas normal, c'est comme ça. Alors peut-être que c'est faux ce que j'ai lu, ne vous fiez pas trop à ça, autant c'est la saison 5 la préférée de tout le monde, mais voilà. Donc voilà, petit moment pub pour la chaîne YouTube. La chaîne YouTube aura une pause de 2-3 semaines. Je vais me consacrer à la chaîne YouTube Stop Motion Brick VF, qui d'ailleurs une vidéo va sortir, je pense que c'est la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. La prochaine vidéo se consacrera aussi sur une annonce
Donc voilà, à très bientôt pour une future vidéo annonce et des futures vidéos Lego en général. C'était Alexandre Julet, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.